DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Je suis Stéphane Balamwange le Wazalendo. Je suis l'infatigable. Je suis le guerrier. Je suis Mujila Kasaraka Mouenan Sapo. Bandi kunanga balandi et singli tout sur la makamamboka. Journée mbalelo na moni bato batindelinga vidéo. Balobin de ko Stéphane landa vidéo yo nanga demande pardon. Dans le but ah nanga. Eh bah non Stéphane nanga a sengi pardon. D'ailleurs c'est passé sur RFI. Dans le but nanga demande pardon. OK, vous pesa nga vidéo ngona landa. Na yoki vidéo na yo kandenge nanga zoloba. Na yoki muto ali koloba lokola nanga. Et ça nanga, et ça y était. Là je ne sais pas. Mais moi, mon problème, ce n'est pas au niveau, il y a authentification, il y a vidéo, mais moi, je veux analyser le message. Je veux analyser les coûts. Il y a un coût. Il y a un coût. La mauvaise information est une information. La bonne information est une information. La mauvaise information est une information, oui, puisqu'elle annonce d'une manière ou d'une autre quelque chose. Et je vais vous expliquer pourquoi on a le Bilokouan. Entre-temps, Nanga, M23, AFC, RDF, Tourigouane et les autres, Bakimi, Sud Kivu. Le Sud Kivu, Batikeli Yango, Batumusus. Bakeko Fanda na Nord Kivu. Mais je vous dis que Kagame a simbisi nanga touche. Kagame a simbisi nanga touche a bengani nanga a préféré avant d'aller mokuna M23 na Nord Kivu. Je vais vous expliquer tout ça. Bonne nouvelle ce soir. M23 RDF frappé comme des chiens à Walika les centres. Tôt le matin, Bitumbe Bandi. À midi, Bitumbe continue. Dans tout le quartier de Walika, les centres. Wazalendo a frappé, Aketi a récupéré na aérodrome Oyaki Goma. Nous avons récupéré tout le matériel possible Oyaki na yango pour brouiller espace ko installé. Nous avons tout récupéré. Nous avons tout récupéré. Tout récupéré. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous devons dormir en paix sur terrain. Makasi azoba zoba oyo si esili. Azomi tuna kosala sikoyo ni nini. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous expliquer des choses dans cette émission. Consultation, le proche de Moïse Katumbi va pécier au Congo. Aza menteur, il est temps de sauver le pays. Il s'agit de Moïse, mon idée là que vous allez suivre dans cette émission. Chers Congolais, l'heure est grave. Oui, nous devons nous dire de vérité. Le président Tshisekedi est entouré de certains menteurs et de certains ennemis sans le savoir, qui se cachent. Et qui révèle ça, c'est Charles Onana. C'est-à-dire, il sait de quoi il parle et il détient des preuves peut-être que moi j'ignore. Mais moi, Balamwange, je suis là pour mon pays. Soutenir le président Tshisekedi aujourd'hui veut dire vous soutenez le bien-être du peuple congolais. Le président Tshisekedi ne représente pas le Congo comme moi, na maman Marthe, mais il représente le Congo comme le numéro 1, le représentant du peuple congolais, pour avoir obtenu légalement 74% de suffrage universel exprimé par la population congolaise. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, tu combats Tshisekedi, rassure-toi que tu combats la RDC. Tu peux t'opposer à la gouvernance de Tshisekedi.
Tu peux t'opposer au système de gestion de Tshisekedi. Tu peux t'opposer aux collaborateurs de Tshisekedi. Mais s'opposer à Tshisekedi comme institution, c'est s'opposer à la RDC. Puisque cette institution, ça s'appelle le symbole de l'unité nationale. Kola na bongo, il y a différence dans ma campagne, on comprendre. Dans la journaliste, il y a peuple. Dans la journaliste, il y a Moutouté. Dans la Congo, mon pays, Mboka Bakoko. Est-ce que vous comprenez bien? Commençons avec le mouvement M23, bah céder Sud Kivu. Vous comprendre que bah céder en pour la nini. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, toko kota na bozindo, il y a makambo nyonso. Ok? C'est la première information de l'émission. Dernières informations sur Tango Koki RDC. Nous lisons. Urgent. Le M23 AFC RDF cède le Sud Kivu au Turiguanero. Le groupe rebelle Turiguanero, signateur de la charte créant l'AFC M23, est dissous et devient le MRDP, Mouvement des républicains pour la dignité de peuple. Ce nouveau mouvement fait partie intégrante de la AFC M23. Selon un accord entre les deux plateformes, le M23 AFC s'occupera du Nord Kivu, tandis que le MRDP Turiguanero prendra en charge le Sud Kivu. L'AFC de Corneille Nangaa, qui dispose de son propre parti, est davantage orienté vers Chopo et Lituri, qui ne sont pas encore libérés, mais tout se dirige vers Kinshasa. On ne va bien à la folie de grandeur. On ne va bien à la bazo bengana yo, mais on zo comprendre que ba bengana. Obi mazo bazo ba, mais on comprendre que obi mazo bazo ba. Ndelo ko sko basali Nangaa. Kagame alobi atali Nangaa o aza yuma. Asala na nga guerre. Na bengana ye ba bengani Nangaa na mukuse. Basali 3 blocs. Le premier bloc est le bloc où il faut s'occuper dans Nord Kivu. M23 RDF. Kagame voit là où il peut faire mieux. Yende muto akanga ki kuna na armée na ye. Yo ko bénéficier na ndengeni ba bengani Nangaa na Goma. Nangaa chassé de Goma. Ba bengani ye na mukuse. Akindo sala cop na ye. Na ndengana ye. Ba bengani. Balobi Sud Kivu yo pe kovanda a le susute. Turiguanero na bato mosusu muto bakovanda. Turiguanero bundaki wapi. Bakopesa Sud Kivu ndengeni entre temps Turiguanero est où? Dans le brousse et montagne il y a Minembwe. Minembwe, une commune rurale bien sécurisée par FARDC et Wazalendo. Aucun avion n'osera atterrir dans Minembwe puisque ekozala bombardé. Siko yo Minembwe oyo Turiguanero ako diriger Sud Kivu, ako diriger Sud Kivu na Kindoki tonanini. Cimetière ya M23 RDF ya Turiguanero Sud Kivu. Bakufi ebele Makanika et les autres bakufi lokola bamboa na Sud Kivu. Vous comprenez, dans le but bakufi lokola bamboa wapi na Sud Kivu. Ouais. Sud Kivu en question, Uvira, qui est la deuxième ville du Sud Kivu, est sous contrôle de FARDC Wazalendo. L'Assemblée provinciale siège là-bas. Le gouverneur est là. Toutes les institutions provinciales, c'est là. C'est quoi Sud Kivu? Bazo diriger ça Sud Kivu. Oh, wapi. Entre-temps, Bukavu à 5 km, 3 km, FARDC approche de la ville. Wazalendo approche de la ville. Et il y a 2 jours passés. Bomi M23 bakufi lokola bambinzo. Bukavu d'ici là sera totalement libéré et occupé, contrôlé par FARDC Wazalendo. Turiguanero akozala wapi. Bengani Nangaa na Malembe. Batindiki Nangaa wapi? Na Ituri. Ituri oyo iza na maboko ya Johnny Luboya Nkashama. Tango Nangaa zo vibre, M23 zo vibre, akoki kokota Ituri te. Bongo kaka awa tikali mbwa balongola minu akolia mkuwa. Mbwa komi kosenga poto akobana kolembola kaka.
Mbwa komi kosenga potopoto kobanda kolembola. Nanga sili maele bacheye orge. Il a été utilisé comme papier hygiénique. Omoni kop na sili. Nanga sili maele. Kagama bêtisier touche, simbisier touche. Ce n'est pas tout. Alebi kende na cho pour oko kende na cho c'est-à-dire kende na kisangane pour contrôler yango. Ba pesier défi. Défi ba pesier aye ameki sikoyo na Walikale. Pour kende na cho il faut le capar Walikale. Une grande ville aussi Walikale. Territoire moko kitoko Walikale centre. Tunanga sikoni ni lelo. Ba koti na Walikale ba ye ko sala maseki. Bazui mama na frappe. Ba matériel nyonso ya brouillage ba pour ba installer nyonso ziki. Tu comprends nyonso ziki. Et Wazalendo a qui plus loin si qu'on peut contrôler aérodrome ya Kigoma. Nous sommes à la 40e minute. Aérodrome ya Kigoma. Pardon? Je suis toujours à la 10e minute comme la fois passée. Quand on montre dans ça on montre. Ya Kigoma nde yango wana. Yoka sen o eleki mokolo lelo. Je vais lire. Là nous sommes à l'aérodrome de Kigoma. Et si une petite ville du Congo devenait le point de bascule de toute l'Afrique centrale, ce matin, mercredi 2 avril 2025, des combats d'une violence extrême ont secoué Walikale. Et le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda pourrait bien avoir perdu un bastion stratégique. Babungisi, Bakokite, Babetami. Aérodrome Yangwana va récupérer. Nzinga aéroport nyonso wana bachaki babiloko na bango nyonso de récupérer. Salut à tous. On est le 2 avril 2025 et je vous amène au cœur de l'action à Walikale, une ville stratégique dans l'est de la République démocratique du Congo. Imaginez une cité au bord du chaos, des coups de feu qui résonnent des habitants terrés chez eux, et une bataille qui pourrait redessiner même les lignes de front dans ces conflits sans fin. Ce matin, les forces Wazalendo, alliées à l'armée congolaise, les FARDC, ont lancé une offensive massive contre les rebelles du M23 AFC. À midi, les combattants du M23 ne seraient plus visibles dans plusieurs quartiers de Walikale centre. Mais est-ce vraiment une victoire? Et pour combien de temps? Restez avec moi. On va tout décortiquer ensemble. Walikale, ce n'est pas juste un point sur une carte. Walikale est une ville au cœur du Nord Kivu. Une région riche en minéraux comme or, étain ou le coltan. Ces ressources qui finissent dans nos téléphones depuis des années, c'est un champ de bataille entre les FARDC et milices locales comme les Wazalendo. Le M23, un groupe armé accusé d'être soutenu par le Rwanda. Ce conflit est une guerre par procuration pour le contrôle des richesses et du pouvoir, avec des civils pris au milieu. Et aujourd'hui, dès avril, tout a explosé à nouveau. Tout a explosé à nouveau. Tout a explosé à nouveau. Même si Walikale centre est repris, la situation reste fragile. À midi, des combats résonnent encore autour de la ville. Et depuis le 28 mars, bien sûr, plus aucun réseau mobile ne fonctionne. Pas de téléphone, pas d'internet. Les habitants sont coupés du monde. Dans la panique totale, le M23 aurait saboté même les télécoms après un bombardement par drone des FARDC. Ce qui se joue ici, c'est un test pour savoir qui contrôle l'est du Congo. Une victoire durable de FARDC et Wazalendo pourrait changer la donne totalement. Ah oui. Pourrait changer la donne totalement. Et Moutoko Sakanali sous-souté. Et là, mes sources sur terrain, Babenyinga Batinilanga Ojo, yoka bien. Yoka bien Makambo. Ah, wasikoyo.
Oui, bonjour. Yoka. Dr. Bushu. MD Walikale. Amani hatuko tena naye saa yashaenda musantre. Mais déjà la situation c'est calme, même les wazalendo sont déjà dans la cité. Dans la cité, en tout cas hakuna problème saa washazunguruka wamepiga masasi mwingine yote kuona kama watakuwa repondi, mais hakuna kabisa, washakuwa deja musantre yote wanatoka pa kwa hospitali. Donc ni wewe tu ndio utajua kama utakuwa parce que déjà souffre connexion hakuna. Donc mimi niko na connexion mimi peke kwa Walikale. Donc c'est parce que j'ai le wifi du partenaire MSF. OK, asante sana. Merci. Accenti sana. Il me précise il me dit ceci. À Walikale, kimia ezali siko nyonso sous contrôle de FARDC. M23 asi azwa déjà ba perte ya makasi. Ravitaillement ezate, renfort ezate. Oyo bakotaki na ba matériel na bango pona ko bourrier. Le temps bazoluka ba installer yango, bazu frappe ya FARDC. Drone. Bazu frappe ya wazalendo. Frappe na frappe ba palangani. Ba kufi bibe menacé. Wazalendo bandi ko tambola sikoyo na centre-ville azo beta masasi likolo. Aucune réponse. Ba koti na ba quartier nyonso. Bana quartier, aucune réponse. Walikale na isaka bino ke Walikale 80% ce sont les wazalendo. La population est belée na Walikale basalaka na mandoki. Kuno ko lekate. Oh, wana ba yaya, kuno ko lekate. Puisque bazana minerai est belé, ba groupes armés botamaka kuna à tout moment. Yango population andimaka kaza na mandoki. Tout jeune na Walikale ana mundoki. Tout jeune na Walikale azana wazalendo. Et le résultat la kitoko c'est que tout le monde a sali force moko derrière le gouvernement, derrière FARDC. Oyonde moment moko tu sais que yazana ngo ya bonzambe. Sur le bi moment ya bonzambe na le bi moment ya bonzambe. Moment ya bonzambe lingi koloba nini? Mondela si asili maele ye muto asala ka guerre. Tu sais que dia kangie kachi. Siko yo nanga oyo sala ba aventure pam pam. Osuka na ngowa wapi? Wazalendo babandi ko tambola gauche à droite batamboli. M23 bakufi bapalanga nimba mbango bapakati mbango. Et Fachi contrôle. Vous sentez maintenant que Munguna moyen à progresser ezate. Si qu'on nanga ba ibisi qu'il faut contrôler chopo, à contrôler mon ngenini. Na mukuse kagama bingani ya bikopo o ibisi ko banda ozalaka te. Oza kuya oyo utaki kuya. M23 banda li solo la ngoka kala. Koya na yo ne pense pas que oyo ozu cop non. Kende pe ko bunda côté na yo, ola kisa makasi na yo. Kagama sili maele. Nanga sili maele. Nanga telimiso. Nde tango nanga moni ke kope baby. Loko la kope baby, il faut na beta bato eloko. Pour total attention. Et loko bozo tindelinga wana zo ibisabino. Je ne vais pas confirmer l'authenticité. Mais moi je prends ça na angle mususu. Il y a analyse puis pour comprendre nga. Bisika na mabino, OK? Merci. Suivons cet élément tata. Et à la une, dans une annonce surprenante, Corneille Nangai Yobelluo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire accusé d'être cité dans l'est du pays. Il a présenté des excuses publiques au peuple congolais, s'est désolidarisé du président rwandais Paul Kagame et de ses alliés, et a sollicité la grâce présidentielle pour contribuer à la reconstruction nationale. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, moi, Corneille Nangai Yobelluo, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables
et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI devenu chef rebelle aux côtés du M23, vient d'annoncer son retrait de la rébellion et sa désolidarisation du président rwandais Paul Kagame. Aurélie Mazara-Kibangula, vous êtes à Kinshasa. Comment cette annonce est-elle perçue sur place ? Bonjour Arthur, ici c'est la stupéfaction. Peu de gens s'attendaient à une telle volte-face de Corneille Nangaa. Il y a quelques mois encore, il dirigeait l'Alliance du fleuve Congo, une coalition politico-militaire alliée au M23 et soutenue par Kigali. Aujourd'hui, il déclare avoir fait une erreur tragique et demande pardon au peuple congolais. C'est une annonce qui suscite autant de scepticisme que d'interrogations. Pourquoi maintenant? Que cache réellement ce revirement? Officiellement, il dit qu'il ne peut plus cautionner les exactions du M23 et du régime rwandais, mais ce qui intrigue, c'est le timing. En août 2024, il a été condamné à mort par la justice congolaise pour crimes de guerre et trahison. Depuis, des sanctions internationales ont été imposées. Il se trouvait donc dans une impasse diplomatique et militaire. Justement, revenons sur son parcours. Nangaa, ancien président de la commission électorale, s'était exilé avant de se rapprocher des groupes armés opérant dans l'est du Congo. Son alliance avec le M23 avait mené à l'occupation de Goma en janvier dernier, puis de Bukavu en février. Comment en est-il arrivé à rompre avec cette alliance? Il est possible que ce soit une tentative désespérée d'obtenir une grâce présidentielle et d'éviter des représailles. Parlons de la réaction des Congolais. La population peut-elle croire en la sincérité de cet acte? Ou justement, est-ce envisageable? Très honnêtement, c'est partagé. Certains estiment que c'est une manœuvre opportuniste. Beaucoup de Congolais ont perdu des proches à cause des violences orchestrées par son alliance avec le M23. D'autres, notamment dans les cercles diplomatiques, voient cette annonce comme une opportunité pour affaiblir encore plus la rébellion et pousser d'autres chefs de guerre à déposer les armes. Mais la question reste, le président Félix Tshisekedi acceptera-t-il cette demande de grâce? Pour l'instant, le gouvernement reste silencieux. Officiellement, les autorités privilégient la voie militaire et les négociations prévues à Doha le 9 avril. Si Nangaa bénéficie d'un traitement de faveur, cela pourrait susciter de la colère au sein de l'armée et de la population. Mais en coulisses, des discussions pourraient avoir lieu. Il est aussi possible que cette déclaration vise à se positionner comme un médiateur dans ces négociations. Une dernière question, qu'en est-il de la position du Rwanda? Paul Kagame a toujours soutenu le M23. Ce désengagement de Nangaa change-t-il la donne? Officiellement, Kigali n'a pas encore réagi, mais cette déclaration est un coup dur pour Kagame qui voit un de ses alliés le plus visible se retourner contre lui publiquement. Cela pourrait affaiblir le discours rwandais qui nie toute implication dans le conflit. Merci Aurélie Mazara-Kibangula pour cet éclairage depuis Kinshasa. Nangaa demande pardon. Cet élément de Nangaa demande pardon. 1. Je vais vous dire que c'est un coup monté dans le laboratoire du M23 AFC. Ouais. Pourquoi on a aucun sens où on a aucun nangambo na bango na bonne na kokene nangambo ya l'état na biso laboratoire na biso na ke na côté ya bango puisque tout ça na guerre médiatique toke na laboratoire na bango bayibi déjà que ba komi na suka. Est-ce que peuple congolais soki ayoki que Nangaa sengi pardon akolimbisa? C'est ça leur stratégie. Est-ce que peuple congolais aza pembeni akolimbisa Nangaa to akolimbisa ete? Nangaa tali nabomi naibi nabuki nasali nyonso ya mabe. Est-ce que population congolaise va-t-elle me pardonner? Bon, me place Nangaa zali Nangaa omituna bongo basali créer loko tozo kende wapi na Qatar le 9 avril toko solo la kuna pona ngazo senga amnistie azo senga ba grâce ba limbisa bango. Est-ce que peuple congolais a kondima koyamba pardon wana? Nde loko babeti babenga ngo ballon d'essai. Et ils ont utilisé un média, et ce média s'appelle RFI. Pourquoi ils ont utilisé le logo à RFI?
puisque la population congolaise a la RFI mingi, ce qui est RFI à lobby, c'est que des vérités. Vous comprenez? Or, nous, peuple congolais, ici, au Kola, nous connaissons très bien que RFI, c'est un instrument de la France pour désorienter l'Afrique. C'est connu. RFI, c'est un instrument communicationnel de la France pour désorienter les Africains. RFI ne dira jamais la vérité pour le peuple congolais. Maintenant, on doit mettre ceci dans sa tête. Le peuple congolais n'est pas prêt à te pardonner. Le peuple congolais n'est pas prêt à te pardonner. Moi, je ne te pardonnerai jamais dans ma vie, Nanga. Nanga, Ngunzami ozu Kabila au tien à gauche, ozu Kagame au tien à droite, au bandi ko tamboula et lombe. Au tindiki ba soda rwandais liboso, ba bomi ba congolais. N'est-ce pas, il y a 4 jours, du 26 janvier, qui nous 30 janvier, toute les rues de Goma, ba cadavre na ba cadavre, makila na makila. Les jours suivants, Nanga, tu viens, tu dis, tout le monde salongo. Bato bandi ko sopamai. Mutozo sopamai na cadavre ya papa na ye. Kwa rouge ya tomboli yango. Muto ya sopimai na makila ya mama na ye. Aya sopi alibi mama kende. Wana ba Rwandais batelemi na mandoki kaboy. Osakani kwa. Muto soya sopi mai na cadavre na yo. Alibi kende kopema. C'est ce que toi, Nanga, tu as fait. Depuis Salongo, au salisa na Goma. Na Salongo, salisa suna Bukavu. Au salisa Salongo, mususu. Est-ce que Nanga a organisé un autre Salongo? A salisa Salongo pour essuyer, effacer, nettoyer, makila ya Congolais. Kolongola bibembe pour na kolongola indice. Après avoir tué. Bakata na internet. Pour batoba zoba image. Mais nous avons vu les carnages comme Aïsalema. On a plus de 9000 personnes. Les femmes ont perdu leur mari. Les maris ont perdu leurs femmes. Les enfants ont perdu leurs parents. Les parents ont perdu leurs enfants. Non, mais écoutez. Et tout ça, et après tu viens nous dire, non, Kagame m'a trompé. Non, 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 non. Ballon de scène, mais attention, attention, attention. Congolais, il faut pardonner, il faut le même jour. Peuple congolais, pardonnez Nanga, c'est-à-dire vous vous transformez en esclave. Et au comme esclave, il y a Kagame Libela. Montunyon so yakomi kaka ko pardonner Nanga et tumbuna yezala liwa. Nanga n'est pas quelqu'un qu'on peut pardonner. Vous comprenez? Imaginez que l'histoire de notre pays est une histoire de crise depuis 1960. Est-ce que 1960, nous sommes au mois de juillet, la sécession katangaise, durant 3 ans, Moïse Tshombe a récupéré Katanga et comme pays naïe, la République fédérale du Katanga. Et elle appartenait à l'Afrique australe. Durant 3 ans, Moïse Tshombe occupait le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika bien sûr, et le Haut-Lomami. Les 4 provinces faisaient partie de la République fédérale du Katanga. Moïse Tshombe. Durant 3 ans, Nanga était yété. Et Zongaka na Congo était inangate. Moussa Laurent Désiré Kabila Tangwaye, il occupait aussi des provinces. Était nangate. Il a été tué par le Rwandais. RCD a occupé aussi les provinces. Était inangate. Ils ont tué les Congolais. CNDP a tué les Congolais. AM23 tue les Congolais. Nanga vient s'ajouter avec AFC. Il tue les Congolais. Et d'un coup, on nous sort un élément appelé ballon d'essai pour battre le niveau à Congolais. Est-ce que ça a Kanda, peuple congolais? Kanda est petit. Côté ça, un envers Nanga. Nanga, ça il faut tout y na vie, na biso mobimba. Espace il y a 4 jours, Nanga a tué
9000 Congolais. Et on vient nous balancer un élément. Nini, pardon, non, écoutez, écoutez. Je sais que c'est le ballon d'essai qu'ils nous ont balancé. Mais vous devez savoir que vous ne serez jamais pardonné par le peuple. Kagame nabaku na ye avandika kakimia te. Kagame nabaku na ye avandika kakimia te. À le billet il faut à continuer na koboma peuple congolais. Kagame akie susu na Bujumbura. Akie susu wapi na Bujumbura. Bujumbura, nous sommes où? Nous sommes au Burundi. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas encore, Kagame? Avant d'Akimete, il est allé faire quoi encore, hein? Na Burundi. Oh! Na Burundi, Kagame a qui ko brouiller espace avec matériel au Luxembourg à Pessaye. Raison pour laquelle le Luxembourg a s'opposer na ba sanction au contre le Rwanda au niveau Union européenne. La communauté internationale parfois, lorsqu'elle est divisée, elle rend à d'autres personnes un mauvais service. Luxembourg payera cash na buzoba aliko sala. OK? Token de la consultation. Token de la consultation. Na consultation. Moïse mon idée là. Tolandaï. Avant toute chose, j'aimerais bien rendre hommage à Dieu, maître du temps et des circonstances, qui a rendu possible cette rencontre. Mais après Dieu, il y a aussi des hommes. Le président de la République, qui a fait un appel pathétique, patriotique, politique, pour dire que notre maison commune brûle. Je suis venu ici en qualité de président de CONADE. CONADE, c'est les conservateurs de la nature et démocrates. C'est un parti écologique, on peut dire. Mais je voulais, par rapport à cette question, je voulais fixer les esprits que je ne fais pas la politique des procurations. J'ai fait la politique des convictions. La politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'elle lèvre pour la nation. Et la nation congolaise est en péril aujourd'hui. Notre maison commune brûle. Le bijou des familles, notre patrimoine commun, on ne peut pas les brader. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une main tendue, le président de la République, ceux qui me suivent dans mes écrits, dans mes déclarations, j'ai toujours demandé à ce qu'il puisse y avoir un fonds intérieur pour faire face à l'agression. C'est vrai, ces amis-là qui nous agressent, le président de la République les qualifie de l'opposition armée. Mais derrière, nous savons tous qu'ils sont soutenus par un pays, les Rwandais, pour les citer. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État pour éteindre le feu, parce que notre maison commune brûle. Et lorsque la maison brûle et les fils et filles du pays s'engagent, c'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition, une opposition républicaine et démocratique. Ce n'est pas difficile de comprendre ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis le cofondateur authentique et historique de l'IDPS. J'ai adhéré dans l'IDPS à 83. Ça peut étonner beaucoup. Je suis un vieux de la vieille. Donc, il y a quand même des fibres avec le président de la République. Je suis de cette famille-là. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Je ne peux pas rester insensible. Il y a, ne serait-ce que pour ces raisons-là, je suis venu pour répondre à l'appel d'un frère, d'un président de la République, mais c'est aussi un frère que nous avons cheminé ensemble. J'ai été arrêté plusieurs fois par le régime de Kabila, qui a précédé celui-ci. Pourquoi? Parce que nous voulions la démocratie. Déjà, lorsque j'adhère dans l'IDPS, j'ai quel âge? 18 ans. C'est pour quel intérêt? C'est pour les combats de la démocratie, de l'intégrité territoriale. Donc, c'est simple pour moi. Et je dis bien que je ne fais pas la politique de procuration. Je suis venu ici comme président du CONADE et je m'assume comme tel. Je ne suis pas leur directeur de conscience. Et non plus, ils ne sont pas mes directeurs de conscience. Chacun se détermine par rapport
à l'intérêt. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Peut-être ils ont l'intérêt ailleurs, je ne sais pas. Je ne vais pas parler d'eux parce que vous le connaissez bien, vous pouvez aller. Mais moi, je trouve que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux qu'ils soient là parce que c'est une occasion. Mais je ne peux pas tout déballer ici. J'ai un mémo. J'ai dit beaucoup de choses. Par exemple, j'ai dit que nous devons, par exemple, nous de l'opposition, prendre un engagement. Dire que, écoute, le mandat du président doit couler. On doit respecter ces mandats. Il a été élu parce que vous savez bien ce qui s'est dit. Oh, il faut interrompre. Non. Sinon, on crée un désordre. Et au même moment, moi, en tout cas, je ne suis pas pour qu'on change la Constitution. On peut prendre cet engagement-là, ça va détendre parce qu'il s'agit de la Constitution nationale. Je l'ai dit. Est-ce qu'on m'a arrêté pour cela? Je l'ai dit. Donc, je crois que c'était une occasion, une tribune où les gens pouvaient venir dire ce qu'ils pensent. Parce qu'on voulait, on disait, oh, Félix, il doit ouvrir. Le président de la République doit ouvrir. On disait ça. Mais maintenant qu'il ouvre, on dit, non, bon, je sais, c'est pour ça que je ne vais pas juger. Je ne suis pas leur directeur de conscience. Il s'est déterminé par rapport à leur conscience. Et moi, je fais par rapport à ma conscience, par rapport aux intérêts. Et je l'ai dit, et je redis encore, la politique n'a de sens et de substance lorsqu'on œuvre pour l'intérêt général. Ici, l'intérêt de la nation est en jeu. Et là, les patriotes doivent se mettre ensemble. Voilà. De choses. Le problème du président Tshisekedi, c'est que il est entouré de menteurs en fait. Hein. Il y a, je le dis, mais vraiment avec toute l'amitié que j'ai pour les Congolais, il y a beaucoup de menteurs autour du président Tshisekedi. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur plusieurs tableaux, lui donnent l'impression qu'ils sont avec lui, alors que la nuit il discute avec ses adversaires, etc. Donc c'est très compliqué quand on est dans ce genre d'environnement de travailler avec beaucoup de sérénité. Donc, je pense que il est important pour lui de trouver le moyen de trouver des ambassadeurs, comme vous dites, qui sont en capacité, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas attachés à avoir des postes au Congo ou à côté de lui, qui mentent. Il y a des gens qui sont sérieux. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont sérieux, qui essayent de faire passer des informations au président Tshisekedi, et il y a des menteurs qui sont là en train de raconter des histoires et même en train d'empêcher que le président ait accès à des informations qui lui permettent effectivement de faire avancer les choses. Donc, cette atmosphère-là n'est pas une atmosphère qui lui permet effectivement d'avoir les mains libres pour faire le travail que lui, il a envie de faire pour son pays. Et effectivement, ça crée des contradictions dans le pays et les gens ne savent plus exactement qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Mais dans la configuration que vous définissez là, il est important effectivement qu'il ait affaire à des gens qui sont attachés à ce que le Congo s'en sorte et que ces gens-là puissent travailler en toute honnêteté, en toute sincérité avec le président congolais pour l'aider à aller dans la bonne direction. Parce que moi, je suis convaincu, je suis comme vous là-dessus aussi, je suis assez convaincu que la situation n'est pas perdue pour les Congolais. Elle est difficile sur le plan militaire, elle est difficile sur le plan de la traîtrise de beaucoup de Congolais qui préfèrent travailler pour leurs agresseurs que de travailler pour leur pays. Elle est difficile pour tous ceux qui ont envie de prendre le pouvoir parce que au Congo, tout le monde a envie d'être président. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis de nombreuses années. Tout le monde veut être président. Il n'y a pas quelqu'un qui pense que il n'est pas meilleur que celui qui est en place. Donc, le problème, c'est que quand on vous met aux affaires, quand vous voyez la réalité du pouvoir, comment ça fonctionne, j'ai quand même approché beaucoup de chefs d'État dont je sais exactement comment ça peut se passer. Quand vous voyez la réalité du fonctionnement du pouvoir, eh bien, vous ne pouvez plus voir les choses de la même façon. Donc, je crois que il a la possibilité, effectivement, de monter une conférence, une grande conférence, dans laquelle il va avoir des personnes qui vont lui faire des rapports sérieux, avec des orientations claires pour pouvoir travailler avec des partenaires qui ont envie, qui veulent, je dirais, les ressources du Congo et qui sont en capacité de travailler de façon objective avec le Congo. C'est pas des gens qui viennent là pour racketter tout ce que le Congo a et qui se disent bon voilà, le reste on s'en moque. Donc il peut le faire, mais il faut qu'il choisisse vraiment les gens sérieux avec lesquels il peut le faire. Petolandi Charles Onana. Moïse Monidela alobi nini na mokuse na préféré na tanga Moïse Monidela na mokuse
Je préfère qu'on attende na mokuse. Pour tout ça les kalika mbongo na mokuset. Parce que Hermoko ezobima on dirait ce qui dit non. Moïse Monidela. Consultation nationale. Le président du CONAD, Moïse Monidela, a été bel et bien reçu ce mercredi par le conseiller spécial du chef de l'État, Eberand Kolongele. Au sortir de la rencontre, Moïse Monidela dit apporter sa contribution pour sauver le pays en danger aujourd'hui. Par ailleurs, cet opposant s'insurge contre toute idée de certains politiques appelant à la démission du président Félix Tshisekedi, qui selon lui doit finir son mandat. Moïse Monidela, Boruti Kolandaye, Namwana Mboka, Camerounais, Charles Nana, Obi passe dans mon thème. Les gens aujourd'hui dans le Congo ba komi sabatu, ba yini na bango. Moutou azo préféré Azla na M23 à Telemela Tshisekedi. Non. Telemela Tshisekedi ici, au côté de rébellion. Ceux qui ont côté rébellion pour la côté Telemela Tshisekedi, tu es un sorcier. Aux Andoki. Au Liningi Congo te. Au Teki Congo na Munguna. Et tout celui qui vend le Congo à un ennemi ne mérite pas respect à nos yeux. Napoléon Nanga Congo. Tu sais que tu feras ces 5 mandats au Yokosi là. Tu sais que Dieu va partir. Le Congo va rester. Balamangue sera toujours là en joie. Mais toi, le traître, tu seras mal vu par le peuple. Le peuple te regarde. Le peuple voit tout ce que vous faites. Le peuple congolais voit tout ce que vous faites. Le peuple congolais n'est pas dupe. C'est un peuple mature. Il comprend tout ce qui se passe. Et les gens qui pensent qu'ils sont intelligents, en trahissant le Congo, ils se trompent. Ils se trompent. Je tiens à saluer les Congolais qui comprennent. Soutenir le Congo veut dire travailler avec Bato Baza investi à pouvoir. Demander la démission de Tshisekedi. Il s'agit de quelle loi au juste? Tshisekedi va démissionner sur base de quelle loi? Tshisekedi a la légalité et la légitimité. Si vous va démissionner, ne place à comprendre. Les traîtres, les médiocres n'ont rien à proposer au peuple. Laissez Tshisekedi le symbole, le garant du bon fonctionnement des institutions. Assalamu salanae. Soutenons le pays. Le temps est dur. Nous devons résoudre le problème qui nous dérange. Tout celui qui ne vient pas pour le Congo, Azo Sala Moussala ya Satana. Ah, Kulutunanga Docteur Maele. Toyoka no Kulutuna biso Docteur Maele. Makamoloba, Toyoka Docteur Maele. Bonjour. Azo ngana pesa point de vue nanga autour ya consultation. Naloba ga on dia deke bandaki na ba ke no. Nazo mwana kwa ke l'union sacrée constitue l'union sacrée. Na mwana ba to ebele musu ba kritika kinga. Mais na loba tu que naza un monopole la connaissance. Et na boya ko sala ba réflexion nanga ba procuration ou bien par copie-coller. Mais aujourd'hui nazo mwana ke no ngai pe na batu mususu to moni pe ke no to za raison. Parce que ce tali ba réponse ya bato min ba koti na pas professeur Eberand, attendez le professeur Eberand a ba bato IDPS, vous avez remarqué que non, c'est comme si ils allaient consultation pour bâtir arrangement à makamoko interne. Est-ce que ça valait la peine que non tant monta koti abima ça l'interview? Non. Mais le quoi malade d'habitude à Congo ça a toujours que ba matu il faut monanga, il faut toujours interview. Moi je crois que non, la cohésion nationale, il y a des politiciens. Ce n'est pas ça qui va mettre fin à la guerre. Est-ce que tu as une cohésion nationale ou bien tu as une union des politiciens? Dans le gouvernement, dans les institutions, il y a beaucoup de leaders à côté. Est-ce qu'il y a empêché que guerre ça à côté? Non. Si nous voulons mettre tous les Congolais ensemble, les politiciens nous sont ensemble. Alors tout ça, le gouvernement, il y a 145 territoires.
À ce moment-là, tout le monde va se retrouver. Non. Moi, je crois que le mécanisme est ébélé. Il faut qu'on mette en place un gouvernement de combat, composé de moins de ministres, pour la réduction des trains de vie des institutions et des animateurs des institutions. Parce que le roi Mbongo va bien soki ba caisse noire on a tout ça bolongo lango bolongo on peut na Sénat bolongo on peut na Parlement bona tout ça de façon que Mbongo a mingi za centralisé na nini na armée ko chape Mbongo mingi na nini na social peuple parce que peuple oyo ko se retrouver na kacha makambo gouvernement au sala d'office. C'est ça la cohésion nationale pour nous. La cohésion nationale passe par social peuple et non pas par l'unité des politiciens. Ouais, ça point de vue et ça réflexion. Et surtout que dans le gouvernement parce que nous devons éviter aussi à changer de ministre chaque fois. Tozana, comment je peux dire, administration efficace dans le Bokanabis. D'où chaque ministre a un projet, a une vision. Les autres ont des réformes, mais aussi de gauche à droite. Faut-il qu'on change de ministre pour que le ministre soit à Sika dans le domaine, surtout dans le ministère régalien, de façon que non, touche non. N'a pas le ministère le ministère de l'économie, ministère des affaires étrangères, ministère il y a défense, ministère il y a intérieur, ministère il y a justice. Pour nous, le ministère et ça, le ministère donc il faut que tu d'abord stable. Pendant même 5 ans, ça va boulot, ça va réforme, s'il y a des choses à corriger, on va corriger. Mais que ça a toujours la balance, qu'on bouger. Non. La stabilité gouvernementale est très importante dans le développement en Boka. Et là, moi, je touche à un peu dans mon thème, on peut bien avant. Et ça, effort de guerre. Le président n'a pas dit qu'il y a un effort de guerre. Au sein du gouvernement va présenter au plan Mongo pour un effort de guerre. Dans le conseil des ministres, mais il y a un moniteur. N'a évité. Est-ce que va présenter ou bien est-ce que effort de guerre, il y a une cotisation alors que effort de guerre pour nous, dans le moment que nous il faut ça doit être d'une façon permanente, mensuellement. Il faut que nous bateau tout les lots Congo ont ça tout pour nous. Bateau tout les lots bazali bien. Ba ministre, ba PDG, ba conseiller de la présidence, ba directeur à cabinet, tout consort là. Bazali wana, ba député, bazali wana parce que Congo est ali Congo, ils doivent contribuer à un effort de guerre. Alors, effort de guerre, il faut que ça contribue à un salaire, à un retenir la source. De façon que moi, que chaque mois, on a autant. Bozo fout ça sur go pass. Bolobi que go pass est aussi là jour oyo, nyongo oyo, ce qui gouvernement kabile les oies, obiso to yeba kutuke, obo pesa biso pe kutu explication te, jour est aussi là. L'effort de guerre peut aussi là, jour guerre il faut aussi là. L'effort de guerre obno bosali ba cotisation wana, mais là c'est quoi? C'est quoi? Non? Donc voilà ce que je voulais dire autour de Yamakambo et Zayangwana. Donc mon souci, Ezali, je vois très mal que un gouvernement de large union nationale et mettre fin à la guerre. Parce que tu as vu cause à guerre. Cause à guerre, Ezali que Kagame alingazo richesse alingazo mboka na biso. Mabele na biso pour ça l'implantation ba tuti. Rwandais, ba vani na babota mina Rwanda ba mbula na mbula. Ba ya kuvana na mboka de façon que ba créer empire tuti et manabango. Et là muso ezali kozo ba minéraux na biso pour na ko développer mboka na ye. Et là mususu o ba congolais mingi ba na ko ba mona raté ezali pe par DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah